Salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne, ici Marek pour une nouvelle boîte Kaladesh. Vous commencez à connaître un peu la musique, allez voir plutôt la première boîte qu'on a ouverte tous ensemble pour plus de détails sur les cartes communes, Unco, etc. Là je vais vraiment rusher puisque je cherche écoutez, les bonnes cartes tout bêtement, donc les bonnes rares, les bonnes mythiques, les planeswalkers, tout ça. Et écoutez, c'est la 6ème boîte et rendez-vous compte, en 5 boîtes, on n'a pas ouvert de Chandra. On n'a pas ouvert de Chandra, on a ouvert une seule Saeli, on a ouvert, enfin vraiment c'est un peu la tristesse. Il y a des mythiques qu'on a ouvert en 3-4 exemplaires et des Planeswalkers qu'on n'a jamais ouvert qu'une seule fois, c'est un peu triste. Donc heureusement on a eu quelques inventions, donc c'était plutôt cool. Donc là c'est pour le moment ma dernière boîte Kaladesh et j'espère qu'on va enfin trouver cette Chandra, sinon je vais être obligé de rouvrir du Kaladesh encore. Bon, c'est pas que ça me ferait pas plaisir, mais c'est juste que ça serait cool qu'on puisse au moins en 6 boîtes ouvrir une Chandra, quoi. C'est un peu dommage. Mais je pense que c'est parce que Shadow n'est pas avec nous. Voilà. S'il avait été là, il aurait appelé toutes les Chandras. Donc là, du coup, comme il n'était pas là, enfin il était là pour la première, mais après j'ai fait le reste un peu tout seul. Donc il y a un truc bizarre. C'est sûrement pour ça. Mais écoutez, on va y aller sans plus attendre. Donc je vous conseille d'aller voir plutôt, si vous voulez voir des bonnes boîtes, donc bien sûr la première boîte qui était bien détaillée, d'aller voir la boîte numéro 3 et numéro 4. La 2 et la 5 étaient un peu moins bonnes, un peu plus tristes. Donc écoutez, c'est peut-être moins intéressant pour vous d'aller les voir. Donc je ne vous en voudrais pas si vous n'allez pas les voir et je vous propose de commencer. Donc on aimerait bien ouvrir en moyenne 3 terrains doubles, donc on en a en rare bien entendu, donc on en avait ouvert en général 2, 3, une fois on en a ouvert 4, une fois un seul, donc c'est à peu près 2-3 la moyenne, donc j'aimerais bien qu'on en ouvre 2-3, ce serait cool, même plus 3-4. Au niveau des mythiques, on en a ouvert dans une boîte, on en a ouvert 3, sinon c'était plutôt 4-5, sans compter les inventions, donc voilà, j'aimerais bien qu'on ait un ratio un peu vers le haut et pas vers le bas. Donc c'est parti, premier booster, tout premier booster de cette nouvelle boîte et on aura le droit à un valeur territoriale, donc rien de spécial. L'emblème de Chandra qui nous nargue, je dois en avoir 4 ou 5 et toujours pas de Chandra, voilà. Au niveau des rares foils, en général c'est au moins une par boîte, au moins une. Donc là pour le coup on en avait souvent qu'une seule, des fois 2, mais jamais 0. Au niveau des mythic foils on n'en a pas eu, donc je ne compte pas les inventions bien entendu, mais on n'a pas eu de mythic foil, donc en général c'est une par carton de 6 boîtes au moins, donc c'est un peu bizarre. Donc il y a peut-être des chances qu'on ouvre notre mythic foil dans ce display, ce serait plutôt cool en fait. Donc écoutez, on va voir ça ensemble, j'espère que on va se faire plaisir. Donc cultivatrice de l'âme et pas de l'arme, même si j'espère que ça ne présage pas la suite de la boîte. Donc là, on va beaucoup plus vite encore une fois, mais vous êtes habitués à cette façon de procéder. On aura le droit à un archétype ici, voilà. Donc rappelez-vous dans la boîte numéro 5, si vous l'avez visionné, donc la boîte précédente, on n'avait rien ouvert, genre les 15 premiers boosters. Et après ça s'est un peu amélioré, même si c'était pas non plus la joie. Donc j'espère que ça sera un peu plus réparti dans cette boîte. Donc on ouvrira une monstruosité, donc rien de spécial, et ouais, pas de foil. On a ouvert vraiment très peu de foil au début et ça s'est un peu arrangé par la suite. Mais à croire que le dessus des boîtes sont un peu bof et le reste c'est mieux, mais ça me fait ça juste pour cette boîte-ci et la boîte précédente. Donc bref, on va voir, on va arrêter de spéculer et on va simplement ouvrir. Voilà, ce sera peut-être plus intéressant. Donc des palas qu'on avait déjà ouvert, c'est sympathique comme tout. Hop hop hop, on aura des palas, voilà, ok, très bien. Donc j'espère qu'on va pas en ouvrir une troisième dans ce booster. J'ai remarqué que régulièrement on avait quand même des boîtes qui contenaient beaucoup de doubles au niveau des rares. C'est un peu ennuyant je trouve. Voilà, on a un terrain double, donc ça c'est cool. En voilà un, en début de display, donc ça veut dire qu'on va potentiellement en ouvrir d'autres par la suite, ce serait plutôt bien. Et en première feuille, ce sera une entailleuse de graines de Cujar, donc une petite commune. Mais au moins on voit, voilà, on voit des terrains doubles, on voit des foils. Donc c'est un peu plus normal on va dire. On a ouvert, ouais, il serait temps d'ouvrir une petite mythique là quand même, ce serait plutôt bien. Donc est-ce que le destin m'a écouté? Eh bien oui, un démon au noir dessin, donc qui est encore une fois pas la meilleure mythique de l'extension, mais qui est quand même très fun je trouve, assez violente, donc c'est plutôt cool de la revoir. Rien de plus ici, et ce sera donc la première mythique de ce display.
Hop, booster suivant, booster suivant. Que nous réserves-tu? On aura le droit à, et ben deuxième mythique, voilà, on enchaîne un peu les mythiques, un peu comme dans la boîte 5, ça me fait un peu peur. Pompe éthérique, qui est très sympathique, et ok, on aura une île, et la même en foil juste derrière. Donc si jamais on ouvre une Chandra, je veux qu'il y ait une Chandra foil juste derrière, ce serait vraiment cool. Donc pompe éthérique, modèle, ok. Bonne petite carte, on avait déjà ouvert 2 fois je crois. Mais bah ouais, déjà 2 mythiques de cramé et pas de Planeswalker, ça me fait un peu peur. Bref, on continue. Le réservoir qu'on avait déjà ouvert qui est toujours aussi fun. Hop, on va éviter de tout faire tomber. Allez, c'est parti, on continue. On aura le droit à un coup de confiscation. Ok, rien de plus ici. Aïe, 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 aïe. Allez, on garde espoir. On aura le droit à un Panharmonicus. Gardons espoir, gardons espoir. Gardons espoir. Oh, on a une foil derrière, donc on va essayer de pas se spoiler sur ce que c'est. Alors c'est parti. Un chargeur, on a un piège sans issue qu'on avait déjà ouvert, et la foil ce sera eh bien une rare foil, et c'est dingue. Parasite du rebut que j'ai dû ouvrir. C'est la deuxième fois que je l'ouvre en foil, troisième avec le pack d'avant-première. C'est un truc de dingue quoi. On l'ouvre tout le temps en foil. C'est un peu agaçant. J'aimerais bien d'autres rares foils quand même. Même si elle est sympathique. Hein. Elle est vraiment très, très sympa. Mais bientôt, je vais avoir un playset de foil. Donc j'ai intérêt à jouer un deck où on la joue justement pour que mon playset de foil soit intéressant. Bref, booster suivant. Bah voilà, Copter de contrebandier, très bon véhicule encore une fois. Donc j'espère que la rare foil qu'on a ouverte là ne va pas dire qu'on n'aura plus de mythique foil ou de rare foil, ce serait un peu dommage. Mais c'est cool d'avoir ouvert le Copter. Là je dois avoir mon playset je pense, donc c'est plutôt une bonne chose. On aura le droit à Nuit Blanche qu'on commence à connaître, qui est très spécial comme carte. Booster suivant, donc pas de foil a priori, et on aura un messager de Bomat, donc encore une fois une bonne petite rare je trouve. Donc ça fait plaisir. Au moins là les rares sont un peu plus de qualité je trouve que dans la 5ème boîte. Même si on n'ouvre pas de mythique et que des rares, c'est pas grave si les rares sont bonnes. Voilà, deuxième terrain double, parfait. Donc là le marécage bourgeonnant, je pense que j'ai presque mon playset. Le point de vue exaltant, je dois en avoir 3. Donc c'est plutôt bien, en un carton, en fin de compte, 6 boîtes, on a quasiment complété tous les playsets des terrains, c'était un peu le but, c'est ce que je voulais faire. Donc ça va, c'est plutôt cool. Il y a peut-être un ou deux, il va m'en manquer quand même 2 ou 3, je sais pas, je verrai bien. Je ferai le point après. Donc planétaire, rien de plus ici. Booster suivant, on aura droit à Padim encore, on le voit tout le temps. C'est un petit peu agaçant, il est sympa mais une fois il est bien, voilà, 2 fois il est bien un peu trop. Booster suivant, j'ai cru voir une fois... Ah yes, 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 la voilà, notre Chandra, la voici. Oh là là. Franchement, ça s'entend peut-être dans ma voix, mais je suis vraiment soulagé. Je suis vraiment, vraiment soulagé de la voir. Donc, petite dédicace à toi, Shadow, qui n'a pas été là pour la voir. Mais en fin de compte, est-ce que tu aurais vraiment tenu le coup avec, avec 6 boîtes? N'empêche, à mon avis, non. Bref, la voici. Donc, on va en parler légèrement. Donc, déjà, elle est ultra badass. Mais à part ça, qu'est-ce qu'elle fait? Vous aurez remarqué qu'elle a 4 capacités, un peu comme un certain Garruk à une époque. Et surtout, Jace, le sculpteur de l'esprit, qui est à ce jour le meilleur Planeswalker du jeu. Bref, on aura même une des meilleures cartes du jeu, j'ai envie de dire. Donc, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, pour 4, elle arrive en jeu avec 4 marqueurs loyauté, donc ça c'est cool. Elle est assez forte. Et donc, elle a son premier +1, j'allais dire son +1, mais non, son premier +1, c'est vous exilez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez la lancer, donc bien sûr en la payant, hein, c'est pas gratuit. Et si vous ne le faites pas, donc si jamais vous la lancez, vous la lancez. Si vous ne la faites pas, par contre, on a quand même un petit bonus, et bien elle va coller 2 blessures à chaque adversaire, donc voilà, dans tous les cas vous êtes gagnant. C'est plutôt sympathique. Ensuite, son deuxième +1 vous ajoute 2 mana à votre réserve, donc voilà, elle vous sert un peu de double terrain gratuit, elle va beaucoup vous accélérer si vous avez besoin de mana, donc ça c'est plutôt très très bien. Son -3, eh bien, elle met 4 blessures à une créature ciblée, donc s'il y a une créature gênante, et bah bim, elle lui met 4.
Donc ça peut gérer un truc gênant justement, ou même la protéger si elle est un peu en galère et qu'il y a un gros truc en face, bim, ça lui met 4. Et son -7 qui est assez violent tout simplement. Vous gagnez un emblème qui reste jusqu'à la fin de la partie encore une fois, qui dit qu'à chaque fois que vous lancez un sort, et bien, donc peu importe une créature, un éphémère, ce que vous voulez, et bien l'emblème va coller 5 blessures à une cible créature au joueur. C'est juste ultra violent quoi. Si vous reste pas un point de vie au moment où vous le jouez, que vous avez encore un tour ou deux pour jouer quelques sorts, il suffit de jouer 2-3 sorts et c'est bon quoi, la partie est terminée, donc c'est vraiment ultra violent. Donc bah écoutez, enfin la voilà, j'aurais été vraiment déçu de ne pas la piocher, je suis vraiment très content. Je pense que la vidéo elle s'appellera Enfin Chandra, yes yes, même si ça spoil, c'est pas très grave. Bref, bah écoutez, très soulagé, et bah maintenant je peux continuer sereinement cette boîte, hein, qui en est à la moitié je dirais, quand même. Ouais, on a ouvert quand même un bon paquet de... Ouais, un peu plus de la moitié là. Un bon paquet de rares. Donc non, la boîte est déjà plus correcte que les précédentes, enfin que la précédente en tout cas, donc c'est vraiment bien. Je suis soulagé et on peut continuer sereinement, même si on ouvre une piane à la rare. C'est pas non plus la rare de malade, mais en plus ça reste dans le thème avec Chandra. Non, c'est cool, c'est vraiment cool. Ah, je peux mourir à la conscience tranquille, tout va bien. Et on continue avec Maître Bibliotheur, encore une fois très bonne rare. Donc ouais, dans cette boîte on ouvre, bah écoutez, pas mal de rares quand même. Donc c'est normal d'arriver, mais on ouvre, j'ai l'impression vraiment que des rares très correctes. Hein. Vraiment, pour le coup, on n'a pas trop de rares un peu random qui servent à rien. Puis une Chandra quoi, donc voilà, on peut pas se plaindre. Oui, on a déjà ouvert la rare folle, c'est bien ce qui me semblait, donc ça c'est un peu dommage par contre, mais bref, peu importe. Vision, volonté pardon, insidieuse. J'allais dire vision insidieuse, c'est pas la même chose. Hop, booster suivant, on aura le droit à une petite foil. Donc j'ai passé la rare complètement et ce sera maîtresse des marionnettes qui n'a rien d'exceptionnel et escouade de masse point. Et ouais, je me disais, bon, si bien sûr on compte pas les inventions qu'on a ouvertes dans le ratio des mythic foil, on n'a pas eu notre mythic foil, donc peut-être dans cette boîte, on verra bien. J'ai toujours bon espoir de l'ouvrir. On aura trafiquant du syndicat qui est correct. Mais la Chandra, je vais même pas la mettre dans un classeur ou un jeu, je vais la mettre en top loader direct. Ça va être la Chandra qui s'est fait attendre, qui s'est vraiment fait attendre. Ouais, nouveau terrain double, c'est cool. En plus, on l'avait pas eu énormément de fois, le bleu-rouge. Donc voilà, Chandra qui s'est fait vraiment attendre. Un peu comme Jace quand on a ouvert du Ténèbres sur Innistrad. Rappelez-vous, Jace, on a vraiment eu beaucoup de mal à le piocher. Donc c'est vraiment cool. Enfin, il est arrivé à la fin et c'est cool que Chandra aussi ait fini par arriver. Plutôt qu'elle n'arrive pas du tout. Oh yes, deuxième Planeswalker, bah écoutez, voilà, je commençais à cracher un peu sur la boîte en disant ouais, elle est nulle et tout. Non, en fin de compte, la boîte est vraiment de plus en plus correcte en tout cas. On a quand même eu 4 mythiques déjà, dont 2 Planeswalkers, dont Chandra, donc ça c'est cool. C'est vraiment cool. Déjà 3 terrains doubles et bah écoutez, une bonne dose de bonnes petites rares bien sympathiques. Donc non, la boîte est vraiment très correcte. Là, je pense que la boîte est correcte. On ne pourra pas dire, même si on n'ouvre plus rien, que la boîte sera nulle. C'est faux. La boîte est vraiment bien. Là, pour le coup, elle est très correcte. Et elle pourrait être très bien si on ouvre encore des bonnes choses. Voilà, donc expérience de tête brûlée pour continuer. On avait déjà ouvert en plus, je crois. Donc là, ouais, j'aimerais bien quand même une petite 5e mythique pour la route. Hein. Mais écoutez, je pense que ça me paraît être bien une 5e mythique. Donc ici, on aura le droit à Nuit Blanche, encore une fois. Ouais, il nous reste encore 7 boosters, on peut encore faire des miracles. Allez, c'est parti. On aura droit ici à, écoutez, voilà, 5e mythique et en plus carcasse mécanique combustible. Donc la seule des 5 carcasses qu'on n'avait jamais ouvertes en vidéo. Donc voici, vous avez le playmat juste derrière pour l'illustration. Donc qu'est-ce qu'elle nous fait celle-ci? Pour 6, on a une 6-6 initiative, donc ça c'est plutôt violent. Et surtout quand elle arrive sur le champ de bataille, l'adversaire ciblé peut faire en sorte que vous piochez 3 cartes. Et si il décide de ne pas le faire, et bien en fait vous allez vous meuler de 3 cartes. Donc vous mettez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière et vous pouvez, vous allez infliger en fait autant de blessures que le coût converti en fait total des 3 cartes rassemblées à votre donc c'est à votre adversaire, je suppose.
Oui, elle inflige à ce joueur. Donc admettons que, je sais pas, que les trois cartes derrière, bon, on est un terrain, bon ça fera 0, mais qui est, je sais pas moi, un Dovin et je sais pas, une commune, admettons, une escouade de masse points, voilà, ça fait 8, donc ça colle 8 blessures. On arrive en jeu, c'est ou bien piocher 3 cartes, ou bien 8 blessures, voilà. Je sais pas trop la moyenne, quelle moyenne en moyenne combien de cartes combien de points de vie on peut infliger, voilà, je vais réussir à parler. Donc à combiner avec la capacité regard qui vous permet en fait de plus ou moins de modeler, de sculpter en fait le dessus de votre bibliothèque. Pourquoi pas intégrer dans des jeux avec des gros Eldrazi, des gros jeux rampes, ça me paraît assez fun. S'il suffit qu'il y ait un Ulamog, un Emrakul derrière et tout de suite ça va faire extrêmement mal. Donc pourquoi pas, il y a peut-être des choses intéressantes à faire. Moi ça me plairait bien d'essayer en tout cas. Et donc voilà, 5ème mythique. Et c'est cool qu'on ait ouvert celle-ci parce que je l'avais pas, je la voulais. Et voilà, comme ça on a vraiment fait le tour à peu près de tout ce qu'on aurait pu ouvrir sur la chaîne. Donc c'est vraiment vraiment cool. Je suis plutôt content. Derrière on a encore un truc foil derrière. Donc on a une caravane et la folle ce sera une plaine. Voilà, je me suis mis la pression pour rien une fois de plus. Caravane qui est très sympathique aussi. Non, vraiment au niveau des rares, on ouvre très peu de rares mortes en fin de compte, je trouve, donc c'est vraiment vraiment appréciable. On aura droit encore une folle, mais dis donc, ça n'arrête pas. Donc ce sera un trafiquant du syndicat, encore une fois, qui encore une fois est une rare très correcte, et une folle, une commune à nouveau, ce sera démolition. Donc j'ai un doute, il me semble qu'on l'avait peut-être déjà ouverte, je me rappelle plus. Enfin, ouverte en folle, bien entendu. Hop, booster suivant. Pop, 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 on aura le droit à, écoutez, un 4ème terrain double, et là je suis sûr, j'ai mon playset du terrain, donc Boros rouge-blanc. Hop. Il nous reste donc 3 boosters, voilà, parce que c'est vrai que vous ne voyez pas forcément le fond du display, mais il nous en reste 3, celui-ci compris. Donc on peut encore ouvrir un truc ou deux, et on aura le droit à une merveille multiforme, donc rien de fou ici. Et je pense que pour la Mythic Foil, on va juste aller se faire voir. Tout bêtement, voilà. C'est pas très grave. Enfin, c'est pas grave. Si, c'est très grave en fait. Pourquoi je dis que c'est pas très grave? Donc, il nous reste un dernier booster, le dernier booster de ce display, donc le dernier booster de ce carton de 6 boîtes de booster. Donc si il y a une Mythic Foil, elle sera forcément là-dedans. Franchement, si on ouvre une Mythic Foil, c'est vraiment fun pour le coup. Et oui, il y a une foil en plus. Bon, écoutez, on va faire ça. Voilà, on va regarder le suspense jusqu'au bout. Franchement, si c'est la Mythic Foil, c'est vraiment fou, mais bon. Je pense que voilà, on peut pas non plus rêver. On n'est pas dans le monde des bisounours, donc on va certainement ne pas avoir de Mythic Foil. En premier Unco, second Unco, la rare, on aura le droit pour cette tout dernier booster. Attention à un module d'animation, donc on a déjà ouvert plusieurs fois et compris en foil, donc rien d'exceptionnel. Et on aura le droit pour la dernière foil, attention, une Unco, donc pas de mythique, voilà. On s'est vraiment mis la pression pour rien et ce sera un cogneur d'Ambral, voilà. Donc pas de mythique foil classique, on va dire, dans ce colisage. En fait, on aura eu malgré tout 2 inventions, dont 2 inventions très très bonnes en plus, donc c'est vraiment vraiment cool. Encore une fois, elles étaient dans la boîte numéro 1 et la boîte numéro 3 si vous souhaitez aller les visionner. Donc, écoutez, une boîte qui m'a fait peur au début, mais qui en fin de compte est vraiment très correcte. Donc 5 mythiques, c'est bien. Rappelez-vous, on a ouvert des boîtes avec 3 mythiques, donc avec 5 on peut pas se plaindre. Dont, bien entendu, notre ami Chandra. Toutes les mythiques sont bien pour le coup. Enfin, moi, il n'y en a aucune qui vraiment me fait pleurer, me fait me dire ouais, non, j'aurais bien ouvert autre chose. Non, là, franchement, je suis plutôt content. On a ouvert 4 terrains. Double, donc comme je vous le disais, en moyenne plutôt 2-3, on a ouvert des boîtes avec un seul, avec 2, avec 3, donc là 4 c'est vraiment cool, on a ouvert que 2 boîtes en tout, qui en avait 4, donc c'est vraiment bien, vraiment très très, très content. Et au niveau des rares, écoutez, j'ai l'impression qu'on s'est vraiment fait plaisir quoi, parce que on a ouvert vraiment, j'ai l'impression beaucoup de, bon là pas trop pour l'instant, mais de bonnes rares quoi. Celle-ci est bien, volonté j'aime bien aussi, le messager est cool, le copter est bien. Bon, le parasite, je pense qu'il est vraiment cool aussi en foil, voilà. Ça c'est fun. Depala, elle est vraiment cool, même si en plus d'un exemplaire, c'est pas forcément utile. Le parasite est cool aussi, donc franchement, je pense qu'on s'est vraiment fait plaisir.
J'espère que ça vous a plu et bien entendu on va terminer sur sur une vue de choix de qualité puisque ce sera Madame Chandra et la carte pour le coup est nickel. J'ai déjà ouvert des Planeswalkers qui avaient des défauts de fabrication, mais là pour le coup elle est vraiment immaculée, vraiment géniale, magnifique, donc c'est vraiment génial. J'espère que ça vous a plu et écoutez, ça conclut bien nos ouvertures Kaladesh, donc on fera peut-être encore deux trois trucs, mais ça conclut bien, je pense, nos ouvertures de display complet dans tous les cas. Et je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos. Allez, à plus.